Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera mes prévisions ou provisions, je sais pas comment on dit en vrai, pour 2024. Donc c'est tout ce qui va être facturé à l'année en fait, mais en gros qui a un montant à prévoir, mais que c'est pas mensuel, voilà. Donc il y a deux trucs qui peuvent être mensuels. Moi, il y en a un des deux, je ne sais pas, parce que j'ai pas encore eu ma facture en fait, donc je pense que c'est soit bimensuel, soit mensuel, soit biannuel, pardon, ou annuel. Et il y a, je vais vous montrer après, il y a quelque chose que je paye tous les mois, mais je préfère mettre un peu de côté au cas où s'il y a une régularisation. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc ça ne compte pas les épargnes à côté, bien entendu. Donc on verra. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc déjà, il y a les impôts, parce que eux, ils se prennent tous les ans. Donc j'ai mis impôt sur le revenu, mais il faut savoir que là actuellement je suis enceinte, donc du coup je ne sais pas si j'en paierai l'année prochaine. J'en ai payé cette année, mais parce que j'avais quand même pas mal gagné avec mon travail. Je ne travaille plus là-bas, voilà, donc je ne sais pas. Voilà, donc j'ai prévu 100 euros. C'est un peu plus que ce que j'ai payé cette année, mais je préfère prévoir plus que pas assez. Voilà. Ensuite il y a la taxe foncière parce que je suis propriétaire. Donc cette année elle était à 192 euros, je crois. Donc j'ai préféré arrondir au-dessus. Je crois qu'il va y avoir une augmentation, s'il me semble, de 10%, un truc comme ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une augmentation, donc c'est pas grave, ça comblera entre les deux. Voilà, et chose que j'avais oubliée cette année, c'était la taxe d'habitation, voilà, qui était de 197 euros pour moi. Donc là, j'ai mis 200 euros. Donc pour les impôts, ça nous fait un total de 500 euros, pardon. 50 euros, ce serait bien, mais non. Donc 500 euros. Donc en vrai c'est 41,6 euros par mois, mais j'arrondis à 42 euros. Du coup, donc ça c'est annuel du coup. Voilà. Donc j'ai arrondi à 42 euros. Voilà. Ensuite il y a l'eau. Donc c'est ça que je n'ai pas encore payé dans ma maison. Pourquoi? Parce que en fait ils ont fait le relevé quand je suis rentrée dans la maison. Quand j'ai acheté la maison, donc en janvier 2022, mais j'ai toujours pas eu de facture depuis. Et là, ils viennent seulement de m'appeler pour le contrat. Voilà. On m'a dit que c'était la mairie qui gérait, mais en fait, à ce que j'ai compris, c'est pas du tout la mairie qui gère. Enfin, bref, c'est un bazar. Donc, à mon avis, là, je vais avoir une belle facture qui va arriver, je pense. Je ne sais pas de combien. Donc, j'ai prévu 400 euros. Si c'est moins, je vous en parlerai dans mes autres vidéos. Si c'est plus, je vous dirai. J'espère pas que c'est plus parce que 400 euros, c'est déjà pas mal. Donc, ça nous fait 34 euros par mois environ. Voilà, c'est un petit peu moins. J'ai arrondi au supérieur à chaque fois, hein. Voilà. Donc, ensuite, il y a NJ. Donc là, pour l'instant, donc c'est l'électricité, hein, c'est EDF quoi. Pour l'instant, c'est eux qui me doivent de l'argent cette année, mais à savoir que je n'ai pas allumé le chauffage. En fait, il a été allumé en janvier, février, mars. Je crois que je l'ai éteint en avril. Donc ça, j'ai eu des grosses factures. Mais c'est, en fait, je suis mensualisée, donc je paye 191 euros par mois, enfin 190,93. Donc là, ça va baisser normalement pour l'année 2024. Mais du coup, je prévois quand même un petit coussin de 200 euros au cas où. Donc, ce qui nous fait 17 euros par mois. Voilà. Donc, en théorie, l'année prochaine, j'allumerai le chauffage puisqu'il y aura un bébé. Voilà, là, je suis tout seul. Donc, et puis en plus, actuellement, je suis chez mes parents. Donc, c'est pas vraiment dérangeant que la maison n'ait pas de chauffage, hein. Voilà, elle prend pas l'humidité pour ceux que ça pourrait inquiéter. Ensuite, donc, il y a ADN. Donc, c'est Anime Digital Network. C'est un truc pour regarder des mangas. Donc, on peut payer soit au mois, ce qui nous fait 7 euros par mois, soit l'année, donc soit c'est 59,99, donc 60. Donc ce qui nous fait là 5 euros par mois. Donc du coup je préfère le prendre comme ça. Donc moi c'est surtout pour regarder One Piece, j'avoue. Voilà. Sachant que je partage avec ma soeur et mon beau-père. Voilà. Et je crois que je partage avec mon grand frère aussi. Je sais plus, je crois qu'il y a 4 comptes et il y en a un que j'ai prêté à mon grand frère du coup. Ensuite il y a les poubelles. Donc moi c'est tous les trimestres, je paye 37,50 €, un truc comme ça. Donc j'ai arrondi à 38 euros par trimestre. Donc j'ai mis environ 150 euros. Mais je crois que je ne sais pas compter. Voilà, parce que je crois que ça fait 160. Un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, avec les arrondis, ça ne dérangera pas s'il y a un petit peu moins. Ce 40, 4 et 4, 8. 8 et 8, 16, oui, donc ça fait 160. Voilà, je ne sais pas compter. C'est pas grave, voilà, du coup j'ai mis 13 euros par mois, donc je mettrai peut-être 15 euros par mois du coup, ce qui n'est pas très grave parce que comme vous allez le voir à la fin j'ai arrondi, voilà.
Ensuite, il y a un truc que j'avais oublié, c'est le contrôle technique de ma voiture qui sera au mois d'août. Donc là, c'est calculé sur 8 mois, du coup. Donc 13 euros par mois. Ça coûte environ 100 euros, je crois, un truc comme ça. Donc c'est sur 8 mois, c'est pour ça que c'est plus grand que si c'était sur un an. Parce que bah on est presque en décembre. Et je compte à partir de janvier, un truc comme ça. Donc du coup, voilà. Donc ça fait un total à mettre par mois de côté, 124 euros. Donc je pense mettre une partie sur mon livret jeune et tout ce qui est O et NJ mettre en réel dans mes enveloppes. J'ai une enveloppe exprès, c'est pour ça. Donc il faudrait que je mette environ 50 euros par mois, si je sais compter. Ouais, bref, on va dire 50 euros par mois pour O et NJ, tout simplement. Voilà. Donc ce qui nous fait 124 euros par mois à mettre de côté. Moi j'ai arrondi à 130, c'est pour ça que je vous dis que ça dérange pas trop pour les poubelles. Je préfère qu'il y ait plus que pas assez. Donc est-ce que je pourrais les mettre mensuellement? Telle est la question. Parce que je ne sais pas combien je toucherai de revenus en 2024 en fait. Voilà, je vais vous faire une vidéo, je pense, prévisionnelle sur mon budget 2024, mais on verra, voilà. Puis voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous payez annuellement. Voilà. Moi, les assurances, c'est mensuel, hein, c'est pour ça que c'est pas dedans. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu être utile à certains. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!